Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne What the Catch. Alors, j'avais déjà fait quelques petites vidéos que vous pouvez voir. Voilà, je fais une petite carrière sur WW2K18. J'ai fait également une petite vidéo sur TLC, également sur WW2K18. Et voilà un nouveau programme qui devait arriver avant, mais vu que j'ai eu des problèmes de micro, je n'ai pas pu le faire. C'est de la review de pay-per-view et pourquoi pas après, en quelques mois, faire les weekly, ça sera intéressant. Mais voilà, de faire le débrief des pay-per-view WWE et pourquoi pas voir après NXT, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur NXT également. Et du coup, là, c'était au tour de Raw de nous présenter un pay-per-view avec un peu les moyens du bord. C'était un peu ça. Premier pay-per-view depuis un bon bout de temps, sans Brock Lesnar, sans John Cena, les deux combinés. Et puisque j'ai envie de dire la malchance n'arrive jamais seule, on a eu deux absents, Bray Wyatt ainsi que Roman Reigns, qui n'ont pas pu paraître au pay-per-view. Les deux ont été remplacés. L'un a été mieux remplacé que l'autre, mais ça pareil, on développera un peu plus tard dans cette vidéo. Je n'ai pas vu le kick-off, donc je n'en parlerai pas, mais également aussi, je tiens à le dire, je vous donne juste le résultat. Donc du coup, Sasha Banks a battu Alicia Fox. Et par contre, sur ma petite fiche, je ne vois pas, enfin sur mon téléphone, je ne vois pas le Drew Gulak qui devait faire un segment. Ça a dû être annulé à mon avis, ou en tout cas je ne l'ai pas vu. Ou alors c'est prévu pour Raw, enfin le Raw d'hier, puisqu'il y a encore, parce que je crois pas que Roman Reigns et Bray Wyatt reviendront à Raw, donc à voir. Du coup, je suis en train de regarder. Voilà, donc du coup, le pay-per-view commence et on a une très bonne surprise. Euh, Déjà au niveau du placement, c'est celle de Asuka qui a fait l'opener, qui a affronté Emma. Et donc du coup, premier pas de Asuka dans le main roster en pay-per-view. J'ai envie de dire heureusement parce que si on aurait enlevé Asuka, il serait pas resté grand chose. Match en single, pareil, pas de stipulation, je tiens à le préciser parce que ça pareil, j'en reparlerai tout à l'heure. Et du coup, on a un match qui a duré une bonne dizaine de minutes, et ouais, à peu près, je pense 8-9 minutes, j'ai pas les temps avec moi. Et du coup, bah déjà ça n'a pas été un squash, pardon, parce que pour ceux qui suivent NXT, Asuka ça dure pas plus de 5-6 minutes généralement. Après voilà, il y a des exceptions, il y a Ember Moon, voilà, il y a des triple threats, il y a plein de choses à prendre en compte, mais là du coup c'est un match assez long et parfois un peu très technique. On a eu pas mal de clés de bras, on a eu pas mal voilà, de petites prises comme ça, des petites soumissions. C'était un rythme assez lent. Je vais pas dire que c'était de l'anti-catch non plus, mais on était sur un rythme voilà, très. On prend son temps, on prend le temps de construire, et c'était pas si mal. Moi j'avais peur que Emma malheureusement ne puisse pas briller dans cette rencontre. Et finalement, si, elle a eu son petit moment de gloire qui a duré 5-6 minutes. Elle a dominé, peut-être un peu moins, elle a dominé Asuka de bout en blanc. C'est-à-dire que dès qu'Asuka essayait de faire un truc, elle la contrait ou elle arrivait à revenir plus fort. Et je trouve que Emma était plus ou moins convaincante dans ce rôle. Euh, Emma, c'est un peu compliqué parce que voilà, la construction, on a eu Emalina qui n'était pas une très bonne idée. Il y a eu des petites circonstances qui fait que. Mais au fil du temps, j'ai trouvé que Emma arrivait à se trouver un peu de personnalité, arrivait voilà, à se construire au fur et à mesure du match, et c'était très cool. Asuka, rien à dire, ça a pas botché, c'était très bien. Ça a su reprendre, ça a su reprendre le match en main quand il fallait, c'était très bien. Victoire de Asuka par soumission.
Après, pour ce que j'étais en train de réfléchir, les plans pour Asuka, je ne sais pas, parce que je pense que Raw et SmackDown vont s'affronter. Je crois que ça va être champion contre champion, donc ce que j'en ai lu sur les sites de rumeurs. J'ai pas encore vu Raw. Euh, à voir. Peut-être que Asuka pourrait au Survivor Series essayer de battre un adversaire un peu plus, voilà, un peu plus, qui pourrait la crédibiliser un peu plus. Parce que battre Emma, c'est bien, mais par exemple, ça n'a pas le même prestige que Sasha Banks, Bayley ou Charlotte. Voilà, je dis n'importe quoi, mais donc du coup, à voir. Mais du coup, voilà, faut pas aller trop vite non plus, mais faut pas non plus là, elle a le vent en poulpe, donc c'est plutôt bien. Du coup, voilà, victoire d'Asuka par soumission. On va passer au match suivant, le match par équipe, qui pareil devait être au kick-off. C'était Cedric Alexander et Rick Swann qui affrontaient Brian Kendrick, pardon, et Jack Gallagher. Deuxième match, et toujours pas de match de championnat. Ça a peut-être été une erreur, j'aurais peut-être placé le match féminin en deuxième, parce que c'est un peu le match qui a un peu tué le public. Parce que bon, voilà, quand Asuka arrive, ça fait un minimum de bruit, le public est plus ou moins réceptif, donc ça passe. Par contre, là, c'était c'était différent. On a eu une construction de match très classique avec voilà à la fin quelques near fall et quelques spots plutôt cool. Euh, mais pareil, ça ne prend toujours pas. Les cruiserweights, ça fait un an que ça existe et c'est toujours au point mort. Que ça soit alors le match de championnat, je vais en reparler après, qui est lui un peu différent. Et ça pareil, j'en reparlerai un peu après. Mais c'est compliqué. Le public n'a pas du tout réagi. Ça a un peu popé vers la fin quand voilà Rick Swann met son coup de pied. J'ai plus le nom du coup. Que Gallagher enchaîne sur son coup de boule. Voilà, le public était un peu en wow, c'est chouette quand même. Mais c'est tout. J'ai l'impression que tout ce qu'on retiendra, c'est la fin de match. Et c'est un peu dommage parce que bon après dans l'ensemble, voilà, il y a eu un saut de la troisième corde, etc. Il y a eu quelques plongeons, il y a eu quelques sauts. C'était chouette, mais pareil, c'était pas terrible, pas grand chose à dire. Et c'est un peu malheureux pour les cruiserweight. C'est c'est un peu dommage que ça méritait peut-être un peu plus. Alors évidemment, il y a eu des changements, je pense, un peu de dernière minute. WWE est très fort justement pour ça, euh, de, de, de faire des changements, etc. Peut-être que le mieux aurait été de mettre Sasha Banks contre Alicia Fox, peut-être. J'ai pas vu le match en kick-off, je sais pas ce que ça a donné, mais j'aurais peut-être préféré que ce match reste en kick-off et ça aurait été un très bon match pour chauffer la foule. Peut-être pas en deux dans un pay-per-view. En tout cas, pas à la deuxième place dans un pay-per-view. Donc voilà, victoire de Cedric Alexander et de Rick Swann. Oui, c'est ça, j'étais en train de vérifier, j'étais pas sûr. On passe au match d'Euro où ça va aller très vite puisqu'en fait j'ai enregistré le match parce que je pouvais pas le regarder en live sur AB1. Voilà, je regarde généralement tout sur AB1. Je peux généralement pas souvent être là pour les pay-per-view en live. Donc du coup je l'ai enregistré et ma télé a bugué. J'ai pu voir le début du match. Ensuite ça a grésillé tout le long. Et ensuite, j'ai juste pu voir le discours de Mickey James, donc je ne vais pas chroniquer ce match malheureusement, dommage, parce que j'aurais bien aimé voir ce match avec Mickey James, je pense que je le regarderai un peu plus tard. Alex Labis conserve, donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Je regarde très peu de catch féminin aussi, je tiens à le dire, Je regarde un peu plus SmackDown avec Charlotte, mais sinon, ah, j'ai un peu de mal. Je regarde beaucoup de catch féminin à NXT par exemple. J'aime bien Ruby Riott, j'aime bien Asuka, j'aime bien tout ce qui se fait un peu autour de la division féminine de NXT. Mais là par contre, j'ai passé mon tour malheureusement, je n'ai pas pu le voir. On enchaîne avec. Il était. Ah, je sais pas qui. Je me souviens pas de cette place pour ce match. C'était le championnat Cruiserweight qui était défendu par Enzo Amore.
Non, oh là là, je dis des bêtises. Qui était défendu par Kalisto contre Enzo Amore. Et Enzo Amore est redevenu champion. Parce que je pense pas que, en gros, là, le débat est pas forcément sur le match. En soi, le match est pas mauvais. Je trouve qu'Enzo s'est sorti un peu les doigts du pour essayer de sortir quelque chose de décent, et ça c'est bien, c'est important. Euh, c'est ce qu'il fallait. C'était pas exceptionnel non plus. Là, j'ai chroniqué 4 matchs en comptant le kick-off et pas de match à stipulation. Voilà. Aujourd'hui, en plus, pour ce pay-per-view, la WWE était un peu en galère. Hein, c'est-à-dire qu'on manque de superstars, on manque voilà, de certaines petites choses. Et on a un pay-per-view à thème qui s'appelle TLC. On peut mettre des matchs de table, on peut mettre des matchs de chaises, on peut mettre des matchs d'échelle. Et non, il n'en est rien. Alors, on a une division cruiserweight où on nous dit, on nous le vend comme ah bah oui, vous allez voir, ça va voler dans tous les sens, vous n'êtes pas prêts. Alors non, 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 ça fait juste quelques high fly, mais c'est tout. C'est quelques petits sauts par-ci par-là, mais c'est tout. C'est pas plus foufou que ça. Et on a l'occasion de pouvoir mettre une stipulation. Moi, j'aurais bien aimé voir ce ladder match, voir ça en ladder match, par exemple, en match de l'échelle. Même ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de. Bon, après voilà, Neville, on sait ce qui se passe un peu. Ça aurait été intéressant de mettre un triple threat ladder match, Enzo, Neville, Kalisto. Ça aurait été très bien, ça serait passé tranquille. Et ça aurait pu occuper un bon petit moment de la carte. Puisque c'est ce qu'ils ont essayé à faire pendant tout le long. Donc voilà. Après, voilà, le match en lui-même n'est pas mauvais. Enzo Amore a fait qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire mettre des grosses crosslines, mettre des gros coups, projeter Kalisto violemment dans les cordes. Voilà, Kalisto a fait ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire du high fly, quoi, tout simplement. Le match en lui-même est pas bon, il est pas mauvais, il est passable. Euh, Après, voilà, je pense que le vrai débat est est-ce que Enzo Amore doit être champion cruiserweight? Je pense que c'est plus ça la question aujourd'hui. Après, voilà, si moi je devais donner mon avis sur Neville, faire construire un mec comme ils l'ont fait, c'est très bien. Je crois que l'idée venait de Mark Henry, de ce que j'en ai vu, qui a un peu rejoint l'équipe créative et qui va de plus en plus le rejoindre au fil du temps. C'est bien, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait avec Neville. Mais si l'intérêt c'est que de le mettre en kick-off, si l'intérêt c'est de pas l'exposer plus que ça, pardon, le faites pas, hein, ça sert à rien parce que et le niveau in-ring, mais alors là par contre je vais parler de la division cruiserweight dans l'ensemble. Les matchs sont chiants. On prend le premier match cruiserweight qui était à Clash of Champions 2016. C'était TJP si je dis pas de bêtises contre Brian Kendrick. On prend alors peut-être pas Enzo Amore forcément parce que c'est différent, mais on prend n'importe quel match avant que Enzo arrive, bah, c'est tous les mêmes, le niveau in-ring n'a pas évolué, ça reste chiant, ça reste ennuyant. Il y a eu des exceptions, c'est vrai, il y a eu Jack Gallagher contre Neville et il y avait Neville contre X1, qui était ce qui sortait un peu du lot. Après, j'ai pas de gros matchs qui me sortent là de l'esprit. Ouais, à part Royal Rumble où c'était Gallagher, Jolie contre Neville, sinon j'ai pas de gros matchs. TJP, on n'a pas fait de grosses perfs. Non, Rick Swan non plus, Kendrick non plus. Ouais, bon, après il doit y avoir, même en weekly par exemple, des choses que j'ai pas forcément vues. Il devait y avoir des bonnes choses. Mais voilà, le niveau in-ring n'évolue pas. Les personnages. En fait, le problème c'est que ça fait un an et demi que les Cruiserweight ont commencé, ont débuté. Le tournoi était très bien. Le tournoi était bon parce qu'il y avait un très bon niveau in-ring et il y avait beaucoup de star power également. Mais comment dire, on n'a pas essayé de régler le problème. En fait, on a essayé de régler le problème, c'était déjà mort. C'est-à-dire qu'en fait, 205 Live, ça ne marche pas. Il faut se mettre d'accord là-dessus, ça ne marche pas autant qu'il voudrait. Les Cruiserweight, ça ne décolle pas non plus comme ils voudraient. Et en fait,
on continue, on fonce en fait. C'est-à-dire qu'ils ont continué à faire des storylines, à faire des matchs. Storyline, match, storyline, match. On n'a pas essayé de soulever le problème, on n'a pas essayé de se poser des questions du pourquoi, du comment, de ça ne marche pas. Et c'est un peu malheureux. C'est-à-dire qu'on a continué bêtement à avancer, ils ont continué bêtement à avancer. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec un Neville qui va se barrer. Bon moi au début, je me suis fait ah merde, et puis au je me suis dit bah de toute façon ça sert à rien parce que moi je regarde pas 205 Live ou en tout cas très peu et je le vois pas forcément à Raw quand je regarde ça sur RTL 9. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Moi je le vois jamais ce mec-là. Donc et puis il a pas révolutionné non plus le genre. Voilà, il a tenu la division Cruiserweight sur ses épaules. Ouais, bon, il l'a pas non plus surélevé. Parce que pour moi Neville est un peu surcoté. Voilà, je le dis, je dénonce. Pour moi, Neville est surcoté, clairement. On aurait dû. En fait, je pense que on aurait dû plus impliquer les autres cruiserweight, mais avant. C'est-à-dire que là, ce qui est vachement bien avec Enzo Amore, c'est que déjà, il est dans le main-event. Alors, évidemment, le main-event n'est à Raw, vu que c'est un show qui dure quasi 3 heures. C'est pas la chose la plus regardée, c'est vrai. Mais on implique tous les cruiserweight, et ça, c'est bien. On vend plus l'exposition, ça c'est bien. Enzo Amore, c'est quelqu'un. Alors, ok, Neville, Enzo, il n'y a pas photo au niveau in-ring. D'accord, ça je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Enzo, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait parler. Et ça vend l'exposition au cruiserweight. Et ce qui est bien, c'est qu'on en profite pour vendre tous les autres cruiserweights. Alors évidemment, si on change pas le niveau in-ring, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'Enzo Amore, on sait qu'il fera rien dans le ring. On est au courant, il n'y a pas de souci. Par contre, des Cedric Alexander, des TJP par exemple, voilà, je vais en citer un troisième. Qu'est-ce que je pourrais dire qui a fait une bonne perf dans l'indie ou même ailleurs. Euh, ouais, mais ils sont plus. Comment il s'appelle? Eh ben tiens, Rick Swann par exemple, qui a pas mal marché dans l'indie. Eh ben, ces mecs-là, on s'attend à quelque chose de ouf à chaque fois, mais on est toujours déçu. Là, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, ils ont mis un peu, je dirais, la division Cruiserweight un peu en pause. C'est-à-dire que de toute façon, Enzo, quand il sera dans le ring, ça sera de la merde. De toute façon, faut pas s'attendre à grand-chose. Hein, c'est comme Jinder Mahal. S'il nous sort une perf moyenne, pardon, ça sera très bien. Ça sera déjà très bien. Mais euh, le problème, c'est que Neville, alors c'est bien, il est un personnage bien construit, etc. Mais le niveau in-ring n'y est pas. Mais pareil, on pourra mettre. Tant qu'on n'a pas un mec qui a un charisme de ouf, euh, la division ne bougera pas. On a essayé avec Kalisto, c'est un peu compliqué, c'est pas terrible. Là, Enzo, c'est un champion, on va dire. Pour moi, Enzo Amore, c'est un champion transitoire, c'est-à-dire que pour l'instant, on lui donne la ceinture. C'est quelqu'un qui va quand même donner un minimum aux gens de continuer à regarder les cruiserweight. Ça fait parler. Enzo Amore, il fait parler. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on le met champion. Voilà, on lui dit attends, il y a un mec qui va venir te chercher la ceinture, qui va être bon dans le ring et qui va te dégager et qui va être adoré par les gens et qui va pouvoir enfin vendre un peu l'exposition cruiserweight. Mais en attendant, garde la ceinture, sois tranquille. Je le vois plus comme ça. Après, à voir. Après, à voir. Mais voilà, Enzo Amore, champion, ça me dérange pas plus que ça. Et je vais même dire quelque chose. Je préfère que Enzo Amore soit champion actuellement que Neville. Parce que de toute façon, Neville, on n'en fait rien. Donc, je vois pas l'intérêt les 6 mois ou 6-7 mois de règne de Neville. Elles ont servi à rien. Elles ont juste tenu la division Cruiserweight, pardon, en stand-by, mais c'est tout. C'est tout. Faut pas s'attendre à autre chose. Et alors ok, Neville a envie de se barrer, machin, ça va être une perte pour WWE. Oui, il avait du star power pour les cruiserweight, ouais, c'est vrai, mais c'est tout. Donc moi je préfère voir un Neville dans l'indie, surtout maintenant. C'est-à-dire qu'il va faire comme Cody Rhodes. Maintenant c'est quelqu'un qui est connu de tous.
qui tente sa chance ailleurs, comme a fait Jack Swagger, comme a fait Cody Rhodes. Il faut le faire de toute façon parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ils ne vendront, enfin, ils ne serviront à rien, si vous voulez. Donc, Neville, il faut qu'il se barre ailleurs. Et je serais très content de le suivre dans l'indie. Moi, je préfère le suivre dans l'indie que chez WWE et savoir qu'il ne fait rien. C'est beaucoup plus intéressant. Ça va être beaucoup plus intéressant pour les fans de catch qui suivent un minimum l'indie et ou même qui sont tout simplement fans de Neville. Donc voilà. Donc voilà, Enzo Amore, voilà, est champion. Bon, je me suis un peu perdu parfois dans mes explications, mais bon, je pense que je referai un peu une vidéo spéciale Cruiserweight pour faire un bilan des 1 an et demi, 2 ans. Ça serait pas mal, je pense. Du coup, quel est le prochain match? Ah oui, donc celui-là, je vais le garder pour après, parce que va falloir que je vous en parle là. Alors là, du coup, on enchaîne avec The Demon King qui affrontait Edge Styles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bray Wyatt était blessé, enfin, pas blessé, il était malade, et donc du coup, il a dû être remplacé par Edge Styles. Bah voilà, la WWE, quand elle a envie de faire des choses bien, bah elle le fait. Match très bien, voilà, je vais commencer directement par le match parce qu'il n'y a pas de storyline, donc je peux enchaîner directement. Niveau in-ring très propre, très bon match, rien à dire. On n'a pas eu quelque chose d'énorme, mais on a eu quelque chose de bien. On a eu quelque chose qui a été fait par WWE et quelque chose qui est fait par WWE. Comment je pourrais dire? Enfin, en tout cas, c'est bien. La WWE, c'est un peu, on va dire, surpassé, si je peux m'exprimer comme ça. Il nous a sorti un bon petit match, pas d'indie non plus, mais voilà, bon petit match qui est passé très bien. Les gens voilà, se sont mis un peu dans le bain. Il y a eu des Let's Go Edge Styles, des Let's Go Baylor. C'était très bien. Il y avait une très bonne ambiance, très bon match. Voilà, des très bons segments dans ce match. Voilà, quand Baylor veut faire son coup de gras, mais que Edge Styles enchaîne avec un peu les kicks. Waouh, très bien, très bien, très bien. C'est des choses comme ça qu'on a envie de voir et qu'on a envie de plus voir d'ailleurs. Je vais plus parler de la fin de match parce que j'ai rien à dire sur le match. Très bon. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Par contre, voilà. Après le match, les deux ont fait un Too Sweet. Voilà, Too Sweet, si vous ne connaissez pas, c'est le petit mouvement que faisait la NWO et c'est quelque chose qui a été repris pas mal dans l'indie. Coucou les Young Bucks, pardon. Je vous conseille d'aller voir ça sur internet, c'est très marrant. Euh, voilà, donc du coup, ça présage peut-être un autre match à Survivor Series. Encore un Raw contre SmackDown. Parfait. Que demander de plus? Un deuxième match entre les deux. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien ça. Je pense que ça fait du bien à Styles et ça va faire du bien à Finn Balor. Balor a peut-être plus besoin que ça que Styles. Styles, c'est bon. S'il veut, demain il est champion de la WWE à SmackDown. Balor, je suis un peu moins sûr. J'ai vu sur des sites qu'on était quand même en train de le préserver. Ah, le problème, c'est que voilà, il y a quand même un gouffre entre le préserver et le faire un peu qui s'efface. Je trouve que Baylor est trop est pas assez visible et on met à l'avant un truc avec Bray Wyatt de Sister Abigail qui a l'air pas terrible. Je préfère que voilà, si on refait un match de Bray Wyatt Baylor, on met le Baylor en mode King Demon King et on met Bray Wyatt avec une manageuse qui est Sister Abigail. Ça sera très bien. Faut pas qu'il se mette un torchon sur la tête, ça sert à rien. Ça avancera personne. Ça fera avancer personne. Donc du coup, voilà, ils ont fait un tout de suite. Alors du coup, est-ce que ça annule la Sister Abigail? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que du coup ça va se terminer sur les Raw qui vont arriver? Je pense. C'est un peu comme Styles, Jinder Mahal, voilà, c'est le temps de les occuper tous les deux. Voilà, on fait quelque chose de construit en attendant les Survivor Series. Parce que je sais pas c'est dans combien de temps, ça doit être dans un mois peut-être, un peu moins d'un mois, faudrait que je regarde ça, tiens. Mais du coup, voilà, rien à redire, très bon match et ça annonce de très bonnes surprises pour la suite. Voilà, alors je vais juste enchaîner sur une petite chose, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le show, on a eu trois segments, trois ou deux ou trois, je sais plus, où Elias Sanson essayait de chanter et en fait, tellement je m'en fous, j'ai oublié son prénom. Jason Jordan est du coup venu avec un caddie lui jeter des légumes ou des fruits, je sais plus. Je crois que c'était des légumes. Et du coup,
Ce même segment, on l'a eu 2 fois pour sûr, et peut-être après il y a eu le match. Euh, non, c'est pas bon, faut pas faire ça WWE, faut pas produire ce genre de choses parce que c'est pas marrant. Ça fait passer Les Sanson comme un point con. Et Jason Jordan, on- ah putain, il est censé être le mec qui cherche de la compétition, tout ça, pas un mec qui jette des fruits sur. Je sais pas. Et le pire, c'est que le public a plutôt bien réagi. Dès que Jason Jordan est venu avec son caddie, il y a eu, bon, pas une grosse pop non plus, mais une petite pop quand même. Et encouragez-le pas à faire ça. J'ai pas regardé le match parce que ça m'a gavé. Je voulais passer au main event. Donc du coup, Jason Jordan bat Elias. Je sais bien qu'il faut construire la carte. Je sais très bien. Voilà, faut. Il y a eu des blessés, il y a eu des choses. Ok. Est-ce que WWE n'avait pas le pouvoir de proposer autre chose? Par exemple, Jason Jordan contre Elias, table match. Pourquoi pas? Ça serait sympa. Ou même faites juste un match et un bon match de catch. Ça serait pas mal. Ou, allez, je dis peut-être là c'est du fantasy booking. Pourquoi pas ne pas avoir emmené, je sais pas moi, Pete Dunne. Alors Pete Dunne, ok, il est en train de tourner un peu partout maintenant. Il a un booking bien chargé. Mais voilà, il y avait tous les mecs du UK. Tu fais un bon match un contre un, ça occupe les gens juste avant le main event. Toi, tu remplis ta grille de programme et c'est très bien. Il y avait tellement de trucs. Pourquoi ne pas avoir vu Matardi? Voilà, ça aurait été cool de le voir Matardi. Matardi, ça aurait été pas mal. Pourquoi allez, qui on n'a pas vu Apollo Crews, le Titus Worldwide, pourquoi on l'a pas vu? Pareil, il y avait peut-être des trucs en mid-card à faire plus intéressants. Et du coup, avant de commencer le mid-event, parce que je sais que vous l'attendez tous, c'est un petit bémol que j'ai eu. Aucun autre match à stipulation à part le mini-event. Alors je sais, faut mettre le paquet sur le mini-event. J'avais bien vu, j'avais bien compris. Hein. Tout le star power est dans le mini-event. C'est pas compliqué de toute façon. Ok, on aurait pu faire un match, encore une fois, je le dis, un autre match de stipulation, un ladder match, un table match. C'est la merde chez WWE. Et quand c'est la merde chez WWE, on met des artifices. Voilà, par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Jinder Mahal champion, tout seul, c'est de la merde. Il peut pas gagner, il a pas ce qu'il faut pour l'instant. Donc du coup, on rajoute les Singh Brothers, on rajoute des petites choses. Alors je dis pas que c'est mieux, mais on rajoute des artifices. Là, pareil, on aurait pu rajouter des artifices avec des chaises, avec des tables, avec des échelles. Voilà, c'est tout ce qui m'embête. On a du coup le dernier match à chroniquer, le main event. Un 5 contre 3. Alors, vous pouvez le voir sur la photo, ce n'est pas Roman Reigns, c'est Kurt Angle, puisqu'à la base on devait avoir le Shield, contre Miz, Sheamus, Cesaro, Kane et Braun Strowman. Sauf que malheureusement Roman Reigns est tombé malade. Et waouh, je pensais pas dire un jour, malheureusement Roman Reigns était malade. Et du coup, Kurt Angle, il s'est dit, bah c'est pas grave, vu que ça manque de star power, je vais revenir. Sans. Alors je pense pas qu'il ait eu le temps de s'entraîner plus que ça, mais il a mouillé la chemise, et ça voilà, je tiens à souligner l'effort. Il a peut-être pas fait la perf de sa vie, bon, enfin même non, il a pas fait la perf de sa vie, il avait d'ailleurs failli se tuer à un moment, je vais y revenir. Mais voilà, bon, c'est très louable de sa part, à Kurt Angle, de venir remplir un peu de remplir un peu le vide, malheureusement, de la carte. Donc du coup, on a eu un match très chiant au début, où voilà, on a eu Mini Shield et Kurt Angle qui mettaient des coups de chaise qui en voulaient en recevoir, qui voulaient en prendre. C'était très long, c'était très chiant. On s'est vite débarrassé de Kane et Braun Strowman pour ensuite se mettre en avant plus, on va dire, du catch pur avec Cesaro, Sheamus, etc. Il y a eu des gros spots, il y a eu voilà, il y a eu un moment, voilà, il y a eu des sauts de l'échelle, etc. Des très très gros spots. C'était pas un spot face non plus. C'était voilà des spots, mais ça restait raisonnable. Et il y a un moment où je me suis dit, ok, c'est bien, on voit Braun Strowman. Enfin non, on voit pas trop Braun Strowman. Lui c'est, alors ça c'est pareil, ça je vais le mettre en petit coup de gueule.
On voyait bien Cesaro, on voyait bien Sheamus, on voyait bien Seth, on voyait bien Dean, c'était très bien, ils étaient très bien utilisés. Et parce que le match a duré très longtemps, je crois qu'à la 10-15 minutes, après 10-15 minutes de match, je me suis dit, où est le Miz? Où est le Miz? Je ne le vois pas. Il est inexistant, il est quasi pas dans le ring. Il nous a fait une crise Jericho au Royal Rumble, là le dernier Royal Rumble, il est resté caché tout le long. Enfin, pas tout le long du match, mais une grosse partie. Et c'est un peu con, je trouve, parce que le Miz, alors ok, c'est de l'anti-catch, c'est pas un bon catcheur, enfin c'est un très bon catcheur, mais c'est pas le catcheur le plus technique, le plus puissant, le machin, ce que vous voulez, mais il a la capacité d'avoir un charisme, voilà, par son work rate, par plein de choses, il fait qu'aujourd'hui le Miz est champion intercontinental et futur champion universal, je l'annonce, et on l'a presque pas vu. C'est un peu dommage. Voilà, je voulais juste souligner ça. J'ai pas d'autres arguments, c'est juste que je suis dégoûté de ne pas avoir vu le Miz plus que ça au début. Il y a eu un moment où Braun Strowman fait passer Kurt Angle à travers une table en bois, enfin oui, pas la table des commentateurs, les tables un peu, voilà, les tables de chez Jiffy là. Et donc du coup, Kurt Angle, il est blessé entre guillemets, et il est obligé de quitter la salle. Donc du coup, Seth et Dean se retrouvent tout seuls. Et du coup, ils se sont exclamés putain de grippe à la con, on aurait préféré avoir Roman Reigns. Non, ils se sont pas dit ça, mais voilà, ils ont dû, comment dire, ils ont dû voilà, faire en sorte de se démerder un peu tout seuls, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Les 4 mecs étaient là, non, les 5 mecs, pardon, étaient là, et ils se sont fait démolir pendant pas mal de temps, pendant peut-être encore une fois 10 minutes, je dirais à peu près. Et là, le Miz, il avait prévu un plan. Alors autant je l'ai trouvé très malin quand il a enfermé le shield, le mini shield contre Cesaro et Sheamus à Raw, le dernier Raw, je crois, où Kane fait son retour. Là, il était très malin, genre en mode je ferme la porte, j'ai un plan. Autant là, va savoir pourquoi, il s'est dit camion poubelle. Je vais ramener un putain de camion poubelle. Alors déjà les segments avec les camions poubelles à Raw, c'est pas terrible. Enfin à la WWE en général, hein. C'est pas terrible généralement. Bah là, ça n'a pas rajouté grand chose. Ça a permis un autre spot, c'est-à-dire Seth et Dean qui sautent du camion poubelle. Voilà, voilà. C'était tout. Du coup, bah voilà. Après, il y a eu de la distorsion entre Kane et Braun Strowman. Déjà un peu avant, il s'était un peu échauffé sur les rings. Et du coup, bah voilà. Là, Kane a porté un chokeslam sur Braun Strowman. Ensuite, Braun Strowman est revenu, sauf qu'il s'est encore une fois fait démolir par Kane, et du coup, il a pris les chaises qui étaient accrochées. Que voilà, il y avait, c'est un peu, bah, c'est par exemple pour tous ceux qui ont vu, je crois que c'était TLC 2010, je crois, ou 2011, je sais plus, peut-être plus 2010. Le match Cena Wade Barrett, quand Cena prend les chaises et il tire d'un coup et plein de chaises tombent sur Wade Barrett. Bah, c'était exactement le même spot. Voilà, c'était ça pour ceux que voilà, parce que je savais pas trop comment l'expliquer. Et donc du coup, ça a occupé Braun Strowman pendant quelques instants. Je crois qu'ils ont pété un peu la tête à... Ils en ont profité pour péter un peu la tête à... Comment dire? À Dean et Seth Rollins. Et du coup, Braun Strowman est revenu. Il a commencé à taper tout le monde. Alors je sais plus comment après il se fait neutraliser. Et du coup, Braun Strowman finit dans le camion poubelle et on le revoit pas jusqu'à la fin Enfin, on le revoit pas du tout de tout le match. Voilà, Braun Strowman est éliminé. On ne le revoit plus. Qu'est-ce qu'a fait Braun Strowman pendant ce match? Rien. Il est passé à travers une table. Enfin, Dean, je crois que c'était Dean qui l'a fait. Non, c'est Seth qui le fait passer à travers une table. C'est tout. Voilà, il s'est pris des coups d'échelle par Dean, je me souviens. Voilà. Voilà, voilà. C'est dommage. C'est décevant. Je suis d'accord. Mais c'est tout. Et du coup, euh, ça crée la distorsion. Kurt Angle revient. Il fait passer Sheamus et Cesaro à travers deux tables. Il Il y a un moment où on pense que Kurt Angle va dominer, et finalement Miz arrive à lui mettre son finisher, son crush machin, là j'arrive pas à le dire en anglais, je suis désolé. Et du coup, le Miz essaie de le tomber et il se dégage. Voilà, moi j'aurais plus parié que Kurt Angle gagnerait sur ce coup-là, mais finalement non, pas du tout. Et du coup, Kurt Angle revient, il se casse la gueule comme une merde. Quand Miz essaye de le foutre à l'extérieur, il se foire
lamentablement. Et il a en plus failli se briser la nuque. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuque de Kurt Angle, c'est du papier maintenant. Voilà, il a une nuque qui a été opérée 2 fois. La nuque, c'est pas le bras, c'est pas comme si tu te pétais le bras, etc. Je le sais parce que voilà, ça fait longtemps que je regarde du catch en général. Quand t'as la nuque opérée 2 fois, ta carrière est très courte. Coucou Kevin Nash. Et euh, du coup, voilà, ça crée la distorsion. Kurt Angle revient avec un ankle lock. Heureusement, il n'est pas blessé. C'est ce qui compte au final. Et victoire de Mini Shield. Wouh! Et de Kurt Angle. Wouh! Voilà. Pas grand chose à dire parce qu'en soi, là, je vous ai fait un peu le débrief du match. C'est pas un mauvais match. Un match à spot. Très simple. Voilà. Avec de gros spots. Juste, voilà, le gros bémol, c'est le Miz qu'on voit pas souvent. Ah, j'ai bien aimé quand il a été impliqué, quand il a vu que son équipe se barrait en couille. Voilà, il a essayé un peu de recoller les morceaux. Ça, c'était très bien. Acteur studio, Miz, je valide. Pas Marine 5, hein. Juste la performance à TLC. Et du coup, pas Marine 5, tous les Marines du coup. Et voilà, rien à dire de plus. Deux gros bémols sur ce match, Strowman et le Miz. Voilà, c'est deux superstars montantes. Et oui, le Miz, même si ça fait plus de 10 ans qu'il est là, c'est la star montante. Je suis désolé, c'est encore une star qui évolue au fil du temps. Tu prends le Miz d'il y a 4-5 ans et le Miz d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc voilà, il n'y a pas à dire. Donc voilà, match à spot. La performance de Kurt n'était pas terrible, voilà, mais fallait s'y attendre. C'est un peu comme Goldberg. Il a été un peu appelé sur le tas et malheureusement, bah, ça donne une perf moyenne, mais pas horrible. Voilà, c'était pas naze. Seth et Dean ont bien sauvé, ont bien rectifié le coche et ça c'est cool. Au niveau du selling, c'était très bien. C'était un match moyen, moins bon parce que voilà, un match à spot comme ça, le dernier pour moi c'est SummerSlam 2000, le dernier SummerSlam, le main event pour le titre universal, le Fatal 4-Way. C'est un peu pareil. Je préfère le match de SummerSlam, mais c'était un peu pareil. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était. C'était voilà, c'était très très moyen. C'était pas mauvais, c'était moyen, c'était ce qu'il fallait. Ça sauve malheureusement pas le main event qui avait de bonnes idées, de bonnes surprises, très peu mais très bonnes, comme le match d'Asuka par exemple. Euh, j'ai eu des retours comme quoi le match féminin n'était pas si mauvais que ça. Voilà, il y avait des petits trucs comme ça. Mais voilà, Jason Jordan, non. Ouais, ça par exemple, non. Non, non. On essaye de construire un personnage. Quand on n'arrive pas à construire un personnage et qu'on essaye de le mettre dans l'humour, ça ne marche jamais. Voilà, et regardez Adam Rose, c'est pareil. Et c'est con parce que Jason Jordan, il a quelque chose au niveau in-ring. Il a quelque chose. Regardez les matchs de American Alpha. Faites comme moi, essayez de vous remémorer les bons moments. Et voilà, vous verrez quand même que Jason Jordan, bah, aujourd'hui c'est de la merde, mais avant c'était bien. Et il est capable de faire de grandes choses. Je dirais pas non plus qu'il est sauvable, mais je dirais pas que c'est mort non plus. Donc voilà, à voir. Et du coup, qu'est-ce qui me reste donc voilà, dans l'ensemble, le match avec des hauts et des bas, des absents malheureusement. Certains ont été bien rattrapés. Coucou AJ Styles, certains moins. Coucou Kurt Angle, malheureusement, je suis désolé. Malgré sa carrière, c'est une légende. Il a, il a pas forcément sauvé le coche. C'est dommage, c'est dommage. Chaud en demi-teinte, j'aurais préféré avoir un micro qui fonctionne quelques semaines avant, 2 semaines avant, pour parler d'Hell in a Cell, qui est un très bon pay-per-view. Là, TLC, je me suis pas amusé devant, malheureusement. Les rivalités de Raw ne m'intéressaient pas du tout. À part le main event, j'avais pas grand intérêt à regarder TLC malheureusement. Et les débuts d'Asuka. Voilà, c'est les deux choses pour moi à noter. Sinon, pas grand chose à retenir. Bon sauvetage du match Bray Wyatt Baylor par un très bon AJ Styles Baylor. Voilà, ça par contre rien à redire. Et ça peut amener des grandes choses, des bonnes choses par la suite. Mais voilà, un peu déçu. Je donne la note sur 10, de 5 sur 10 pour ce pay-per-view. Et justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'au fil des critiques et chroniques, le but est de voir en fait si un jour
un pay-per-view aura le Perfect 10. C'est un peu le but. Donc voilà, est-ce qu'on va devoir attendre WrestleMania? Est-ce qu'on va devoir attendre le prochain SummerSlam pour savoir si un autre pay-per-view pourrait faire un 10 sur 10? J'espère pas. Mais en tout cas, allez, je dis que c'est pas forcément une bonne édition de TLC, malheureusement. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté pendant ces 40 minutes pile. En plus, voilà, pile au moment où je le dis, c'est parfait. C'est glorieux. Merci à tous de m'avoir écouté pendant ces 40 minutes de review de TLC. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du TLC et qu'est-ce que vous avez pensé du match féminin que je n'ai pas pu voir également parce que je le verrai, je vais le voir entre temps. Donc du coup voilà, si vous avez, ça me permettra d'avoir un peu vos avis. N'hésitez pas voilà à commenter, à dire, à donner votre avis. Voilà, dites-moi, je suis un peu intéressé. Ce qui est bien, c'est que voilà, grâce à YouTube, on peut créer une petite communauté et par les catchs, je suis pressé d'échanger avec vous, d'avoir vos avis. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez. Et merci à tous de m'avoir écouté. À la prochaine.